Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Worksheets TV. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, pour bien finir la semaine, on fait notre dernier crypto trading et aujourd'hui c'est la journée consacrée aux dApps, donc la deuxième partie. Donc ici c'est les applications, enfin les plateformes blockchain qui permettent l'émission de smart contracts et d'applications et la création d'applications décentralisées et bien évidemment aussi exchange décentralisé dans le cas du Waves et on va regarder aussi l'Ethereum classique, le Quantum et le Lisk. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Lisk, le Quantum, le Waves et l'Ethereum classique. Donc avant de placer un trade ou de faire un investissement, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Rappelez-vous que ce sont des actifs de rente variable, donc très volatiles et bien évidemment à fort risque et ici votre capital est en risque. Donc c'est votre responsabilité de prendre soin de vos gestions monétaires et de vos gestions du risque. Et d'un autre côté aussi, méfiez-vous des promesses de retour incroyables, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, ainsi de suite, que vous allez pouvoir rencontrer sur le web. Méfiez-vous de tout ça. Il y a beaucoup de scams qui circulent par là. Donc bien évidemment toutes ces vidéos et tout ce que je vais analyser, donc les news d'aujourd'hui, donc tout ce qu'on va voir ensemble, les graphiques et tout ça. Et un grand merci à Nadi et à Patrick pour le rapport. Tout ceci vous allez pouvoir le retrouver dans la description de vidéo ici dans YouTube. Et bien évidemment dans le canal Trading Worksheets TV, vous avez encore énormément de contenu. Donc vraiment, venez et profitez-en. Et réellement, ben, cela va vous aider, ça va vous inspirer et ça va vous orienter. Et bien évidemment, ben, pouvoir commencer, commencer du bon pied. D'un autre côté aussi, vous pouvez me retrouver au www.ictune.com pour tout ce qui est solutions de consulting et solutions et services de recherche. Et on a énormément de services et de solutions à votre disposition. Et ici, une petite annonce pour tous ceux qui sont souscrits au Global Crypto Research. Comme vous voyez ici, là, les vidéos ont fini d'être éditées. Nous avons exactement quoi un PDF de 125 pages. Donc, il y a 125 pages de rapport et 16 heures de vidéo. Donc, vous avez reçu deux confirmations. Une confirmation venant du canal Trading Wall Street, les autres venant de l'autre canal auquel ils sont, donc l'accès aux vidéos privées ici, et une confirmation avec le PDF. Donc là, le partage du document EPDF, donc à tous ceux qui sont souscrits à, comment dirais-je, à cette solution, à ce service. Et donc, vous avez reçu le PDF dans lequel encore, il y a une note qui accompagne le document PDF. Vous avez une note avec quoi? Avec un autre lien privé, un lien privé pour tout ce qui est compte de backup. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux que YouTube, via ce compte-ci, donc le Trading Worksheets que YouTube n'aurait pas notifié et à qui YouTube n'aurait pas donné accès à la playlist privée, vous avez un autre backup ici, vous avez un lien alternatif à cette playlist privée. Donc là, vous avez le tout dans le document PDF et au niveau donc, enfin, mieux dit, au niveau de la notification du PDF, vous avez les liens qui sont mis dedans et toute la marche à suivre. Et d'un autre côté, ben, YouTube aussi doit faire son travail. Donc, il y en a déjà pas mal qui m'ont remercié parce qu'ils avaient déjà reçu les choses. Donc, c'est arrivé hier soir. Donc, voilà, chose due, chose promis. Et là, comme vous voyez que c'était un très gros rapport. Cette vidéo, plus de 16 heures de vidéo. Donc là, c'est super intéressant, super intense. Donc, vous voyez que voilà, on prend le temps réellement d'aller vraiment miner l'information et d'aller réellement au charbon. On doit savoir de quoi on parle lorsqu'on investit des billes ou du capital dans l'une ou l'autre crypto. Donc ici, on fait le travail. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de choses à voir. La globale macro. Et ici, rappelez-vous que j'ai introduit un aspect en plus, donc l'aspect génération d'idées, vraiment pour permettre aux personnes de comprendre comment est-ce qu'on fait un top-down, vraiment d'une manière très simplifiée. Comme ça, vous allez voir le processus. Vous voyez que c'est une autre manière de voir les choses et on n'est pas, on va dire, 100% directement sur CoinCheckup et en train de regarder les 1600 cryptos. Donc là, c'est pas ça. Ok. Donc d'un autre côté, ben, bien évidemment, pour tous ceux qui veulent avoir accès aux services, aux solutions et me contacter, ben, vous avez ici quoi? Vous avez un box pour m'envoyer un message à travers le site internet. Donc dès que moi j'ai cela, je reviens vers vous rapidement. Ou vous avez ici mon adresse email. Et là, pour tout ce qui est business, information, ainsi de suite. Donc là, vous m'envoyez un email et le plus rapidement possible, je reviens vers vous. Donc comme vous voyez, on est busy. Ben bon, c'est ça le business. Donc on a les rapports à faire et les clients à suivre et bien évidemment aussi ben, les investissements aussi. Donc maintenant, on va commencer tout de suite. Donc là, tout ce qu'on va voir au niveau des news, les graphiques, tout ça, vous aurez tout en description de vidéo. Pour les news, un grand merci à Nadi et un grand merci à Patrick. Et maintenant ici, qu'est-ce que l'on fait? Nous, on va commencer. Donc on va commencer bien évidemment par la market cap. On va regarder ce qui se passe.
dans la baisse. Donc là, on n'est pas étonné par rapport à ça. Rappelez-vous, on ne doit pas être surpris lorsqu'on suit un actif et lorsqu'on sait ce qui se passe. On a déjà voir ce genre de scénario. Et donc, si ce scénario, ben, le scénario A, B, C, D, si c'est le scénario D qui arrive et que le scénario D, ben, c'était ce scénario-là, ben, on n'est pas surpris par ce qui arrive. Donc, par rapport à ça, ben, on a une démarche à suivre. On sait déjà ce qu'on va faire à tout moment. Donc, on n'est pas surpris lorsque l'on voit quelque chose. Donc là, voilà. Market cap. 300 milliards, c'était notre résistance hier. On a rejeté cette résistance, on était légèrement un peu plus haut, donc de les 305, 308 milliards. Maintenant, on est en dessous, donc c'est encore une fois notre résistance. Et maintenant, quoi? On est aux 290 milliards. Dominance du Bitcoin, toujours proche des 47%. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour chaque dollar qui rentre dans l'écosystème, il y a quoi? Il y a 47 cents qui vont dans le Bitcoin. Ok. Alors maintenant, regardons ce qui se passe ici. On va prendre la température de tout l'écosystème avec le Bitcoin. On voit le Bitcoin, on est au 7930, donc on est en dessous des 8000. Market cap 136 milliards. 24 heures à la baisse de moins 3,8% et la baisse est généralisée dans tout l'écosystème. Vous voyez bien qu'on avait atteint une résistance et depuis là on fait demi-tour. Donc c'est quoi ici si on fait demi-tour? On a les yeux rivés vers quoi? Bah, vers le support ou au moins aux 50%. Donc il faut regarder d'où a commencé le mouvement. Et si on utilise un Fibonacci, donc on va revenir quelque part ici. Donc là, on a les yeux rivés vers quoi? Vers les 7700, pardon. Donc on va voir si on arrive à ce niveau-là. Niveau des 2 semaines, plus 26%, mensuel 30%, 90 jours, moins 13%, et pourcentage de différence par rapport au max, un peu moins de moins 60%. Maintenant, regardons les cryptos du jour. Et qu'est-ce que l'on a? Tout de suite, on va regarder un graphique journalier du Bitcoin, mais on va d'abord regarder les cryptos du jour. Numéro 1, c'est quoi? On a l'Ethereum classique, son prix 16,46$, market cap 1,7 milliard. Ici, au niveau 24 heures, moins 4%. Vous voyez, ici, on a beaucoup de volatilité, donc on est vraiment dans une grosse zone d'accumulation, vu qu'on va jouer au ping-pong entre la résistance hebdo et le support hebdo. Donc, support une fois, deux fois, résistance rejetée et peut-être support trois fois. Au niveau 14 jours, moins 1%, mensuel, plus 14,7%, trimestriel, moins 25%, différentiel depuis les hauts max, moins 63,8%. Continuons. Qu'est-ce que l'on a encore? Le Quantum ici, 22e position, son prix 7 dollars et 71 cents de dollars. Market cap 683 millions. Au niveau 24 heures, moins 5,7%. Comme l'Ethereum classique, vous voyez ici beaucoup de volatilité, résistance, support, support trois fois maintenant. Donc on est réellement sur le support, donc on peut encore perforer ça et aller en dessous. Au niveau 14 jours, on est flat, donc 0, moins 0,5%. Mensuel à la baisse de moins 13%. Trimestriel, pour oui, trimestriel, moins 61%. Et différentiel par rapport au max, moins 92,5%. Continuons, on a encore quoi? On a le LISC et le Wave. Donc LISC ici dans le top 30 en 20e position. Son prix 4 dollars et 82 cents. Market cap 1,5 milliard, exactement 522 millions. Au niveau 24 heures, moins 5%. Même patron, résistance, support, support, résistance. Ça, c'est le patron hebdo, donc weekly. Donc là, c'est une semaine. Donc c'est de ce vendredi-ci à vendredi passé. Ici, au niveau des 2 semaines, on est flat, donc pile poil, moins 1%. 30 jours, donc moins 8,9%. Et 90 jours, un peu moins de moins 60%. Différentiel depuis les hauts max, moins 87,4%. Et le Waves, ici en dernière position, où est-il? Waves, 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 voilà. Top 50, 48e position, son prix 2 dollars et 60 cents. Market cap 259 millions. 24 heures, moins 5,7%. Ici, c'est clairement un canal baissier à l'hebdo. Donc, oui, une résistance, un haut plus bas, boum, au plus bas. Et là, on a un double bottom ici. Donc là, si on perfore ça, on va continuer dans ce canal baissier et aller chercher un autre bas plus bas. 14 jours, moins 2%. 30 jours, moins 5,8%. 3 mois, moins 54%. Et différentiel en rapport avec les hauts max, moins 84,7%. Alors maintenant, regardons ce qu'est le Bitcoin. Et comme je disais, lorsqu'on suit un actif, on ne doit pas être surpris de ce que l'on voit. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez mon canal ici. Vous voyez la résistance. Résistance support intermédiaire. Support du canal ici. Maintenant, quoi? Vous voyez qu'il y a des flèches ici qui indiquent une baisse. Quand on est arrivé ici, on a rejeté la baisse. Vous voyez, la baisse, c'est quoi? C'est au niveau de résistance du canal. Et ici, c'est quoi? La résistance du canal était ici, mais on avait une deuxième résistance, c'était la moyenne mobile de 200 jours. Oui, celle que vous voyez ici, donc qui indique exactement les 8556 dollars. Rappelez-vous, on parlait de quoi? D'interaction avec toutes les moyennes mobiles. Ici, ça a toujours été là, c'était notre support. Ici, notre résistance. Maintenant, elle a retesté comme résistance. Et là, rappelez-vous, on a bien dit qu'on avait un nuage de moyenne mobile, donc 7 jours, 15 jours, 20 jours, là en doré. 50 jours ici en bleu-gris. 100 jours juste ici. Attendez, on va mettre ça plus grand comme ça, vous voyez bien. Voilà, donc ici, 7, 14, 20 ici.
Ensuite, 50 jours ici en bleu-gris. Vous voyez, une fois qu'on a dépassé ce niveau-là, vous voyez, à chaque fois qu'on dépasse une moyenne mobile, on comble le spread, donc l'écart qui est entre les deux moyennes mobiles. Ici, on avait un nuage, donc on va dire qu'il y avait trois moyennes mobiles qui étaient confondues, donc 7 jours, 14 jours et 20 jours. Ensuite, spread entre ces trois moyennes mobiles-là et la moyenne mobile ici de 50 jours. On a atteint ce niveau-là, vous voyez, c'était une résistance ici. Donc on avait une épaule, tête, épaule. Notre tasse, patron de retournement, perfore la résistance, on voit plus haut. Regardez bien, il y a un spread ici entre ce niveau-là et la moyenne mobile qui est juste au-dessus. Donc ici, c'était les 7600. Donc on a atteint cela. C'était un niveau de résistance, donc on a eu un mouvement horizontal, donc on fait un escalier aussi, donc ça c'est juste une marche. Les autres moyennes mobiles maintenant jouent le rôle de résistance, enfin de support, pardon, et supportent le prix. Et après quoi, une fois qu'on perfore la moyenne mobile de 100 jours, donc les 7600, on est allé vers où? Directement ici vers les 8500, donc on a comblé le spread. On atteint ce niveau-là, et qu'est-ce que l'on voit? Au lieu de créer une marche, on voit quoi? On a eu un rejet. Donc là, une 48 heures de rejet et maintenant on continue dans le rejet. Vous voyez que maintenant on vient quoi? Avoir une interaction avec les moyennes mobiles et celle de 7 jours. Donc on a 200 jours de résistance et 7 jours comme support. Et vous voyez qu'on rejette cela. Maintenant on doit contester cette bougie haussière. Là on a déjà une clôture en dessous des 50%, donc les 8000. Et si on continue à aller en dessous, plus bas, ben là maintenant vous voyez c'est quoi? On va refaire l'opération inverse, donc avoir une interaction avec toutes les moyennes mobiles en allant vers le bas. Donc maintenant c'est touché 100 jours. Ici on a 15 et 20 jours. Ici on a 50 jours et après revenir au niveau des 6000 ici. Donc on n'était pas étonné pourquoi cette flèche, ça fait un bout de temps qu'elle est là. Pour indiquer quoi? Que le niveau des 9000, c'est un niveau clé. Et que si on arrive à ce niveau-ci et on peut avoir un retour, être rejeté fortement, bah c'est ça. Quelle était la news qui accompagnait ça? C'était, on va dire, la mise en suspens de l'ETF proposé par les frères Winklevoss au niveau de leur ETF, enfin un ETF spécial. Donc pas un commun, mais un spécial ici. Et donc là, ben voilà, la SEC n'a pas voulu se mouiller et donc elle a mis ça elle s'est mise en retrait et donc en suspend le ETF pour le moment. Donc là, ben voilà. Là, on va dans un autre sens. Et tout simplement, ben voilà, c'était juste une news. Il n'y avait il y avait rien de plus qui accompagnait cela. Donc voilà où on est. Alors là, on a pris la température avec le Bitcoin, on a expliqué un peu ce mouvement. Maintenant, on continue. Vous inquiétez pas, ce graphe, vous allez l'avoir ici en description de vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir le regarder, l'étudier vous-même et ça va vous inspirer à faire vos analyses. Maintenant, on commence avec l'Ethereum classique. Et qu'est-ce qu'on a avec l'Ethereum classique? Vu que maintenant, l'Ethereum classique a été choisi pour être listé à Coinbase, ainsi de suite et tout ça. Donc, au Coinbase, il y a beaucoup d'expositions. Maintenant, on offre Coinbase. Enfin, Coinbase maintenant est en train d'offrir des services à une clientèle. Comment dirais-je, une clientèle fortunée. Donc, ils basculent, vu qu'ils ont un nouveau statut donc, de broker-dealer à travers les acquisitions qu'ils ont fait. Donc, maintenant, c'est l'équivalent d'un Goldman Sachs, donc pratiquement une banque d'affaires. Et maintenant, ils ont un listing d'Ethereum classique. Rappelez-vous que l'Ethereum classique était déjà disponible sur quoi? Au Grayscale Fund, donc un fonds qui émet des ETF sur base de quoi? Sous forme de asset management, donc de gestion d'actifs. Et il y avait déjà un ETF de l'Ethereum classique. Et rappelez-vous, je l'ai déjà dit que lorsqu'on voit ce genre de choses, ce sont des cryptos qui sont des chouchous, on va dire ça comme ça, de Wall Street, donc des institutions. Donc ils aiment bien là, cette proposition-là. Maintenant, on a Grayscale plus Coinbase, ça fait beaucoup. Et donc ici, on parle rapidement comment l'Ethereum classique pourrait revenir à des hauts niveaux de prix et continuer à aller plus haut grâce à lorsqu'on combine ces deux choses-là. Maintenant, on continue et on voit quoi? Qu'il y a une news ici concernant l'Ethereum classique, mais ça c'est une news qui est très 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 technique, donc je ne vais pas vous casser la tête avec cela. C'est quoi? Pour savoir ce qui se passe au niveau de l'actualité, c'est que Ethereum classique a été choisi pour une expérimentation de sidechain sur le cloud. Donc il y a pas mal de choses, donc il y avait un problème, on va voir si Ethereum classique vient arriver avec la solution. Donc ils expliquent le pourquoi du comment c'est cette crypto qui a été choisie, donc par rapport à ses qualités, tout ce qui est ainsi de suite, et voir tiens, si par rapport à un tel problème, ils peuvent avoir la solution et si c'est stable et si réellement leur blockchain et leur technologie, cette crypto va réellement peut apporter pas mal de choses. Donc ouais, des cas d'utilité ici, comment dirais-je, dans ce cas bien concret et bien précis. Donc ça c'est quoi? C'est toujours bon de voir cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une collaboration entre l'équipe des développeurs ici, vous voyez d'Ethereum classique, et d'un autre côté, c'est quoi? OpenStack, oui, qui est une infrastructure software open source. Donc voilà, donc là cette collaboration, on va voir quels sont les fruits que ça va apporter et réellement, tiens, est-ce que ça va ouvrir réellement la porte à l'exposition d'Ethereum classique vis-à-vis de quoi? De sa plateforme, de ce qu'ils sont en train de faire et ainsi de suite. Là, on le verra. Continuons maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Maintenant, dans cet article ici, on revient un peu sur, sur le fait de comparer Ethereum classique et Ethereum. Donc, on va revenir un peu sur l'histoire pour comprendre réellement ce qui se passe entre les deux. Donc là, voilà, je ne vais pas revenir sur cette histoire ici. Je vais vous laisser vous la découvrir. Vous l'avez ici dans cet article. Et maintenant ici, il y a quand même un peu plus d'ambition ici. C'est qu'on dit, tiens, ça pourrait devenir le prochain Bitcoin. Mais ici, attention. Quand on parle de prochain Bitcoin, Bitcoin et Ethereum classique n'ont rien à voir. Ce sont deux choses différentes.
Ouais, ce sont deux catégories différentes. Lorsqu'on parle du prochain Bitcoin, ça veut dire quoi? C'est au niveau de son appréciation du prix. Oui, le Bitcoin qui est parti très bas et après, boum, ça en a fait l'actif que l'on connaît qui est monté très fort. Et ici, on se base là-dessus. Disons que tiens, Ethereum classique étant sous-estimé et sous-évalué au niveau dans l'écosystème crypto, qu'on ne regarde pas beaucoup cela, mais qui a un fort potentiel. On parle de ces qualités-là qui sont fort appréciées de l'Ethereum classique et ici, l'auteur assume, suppose et spécule sur quoi? Ben, sur une forte appréciation de l'Ethereum classique et suivre les pas du Bitcoin. Donc, être évalué à ce qu'on a vu avec le Bitcoin. Donc, pensez, si on parle de 20 dollars, ben là, ben, quand on parle du next Bitcoin, c'est quoi? Ben, la next crypto qui va dépasser les 10 000 et atteindre les 20 000 comme le Bitcoin. Donc là, c'est ça qu'il voit pour ça. Donc là, ça, c'est l'opinion de l'auteur. Moi, je ne suis pas là pour donner mon opinion, mais s'il y a un fait qui est intéressant à regarder, pourquoi c'est la comparaison qui est faite entre les deux et pourquoi l'une pourrait dépasser l'autre. Vu que c'est exactement la même équipe, on va dire ce sont des frères jumeaux maintenant, mais l'un est bien plus sous les feux des projecteurs que l'autre, et là, bien évidemment, plus de capital que l'autre, mais ça n'empêche pas que l'Ethereum classique, ben là, il est tout aussi fort et tout aussi puissant, et c'est un très bon projet, mais voilà, il faut l'étudier de plus près. Alors maintenant, regardons ici ce qui se passe avec l'Ethereum classique au niveau du prix. Donc rappelez-vous, on parle d'être au-dessus des 20 dollars. Pourquoi les 20 dollars? C'est un niveau clé. Déjà numéro 1, regardons où on se situe et qu'est-ce qui se passe. On a ici, vous voyez, on a une moyenne mobile qui apparaît, c'est celle de 104 semaines au niveau des 12 dollars. Donc là, c'est un support clé maintenant, comme ceci. Ouais, donc là, ça, ici, on a caressé ça. Là, on avait une longue base, ainsi de suite et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a juste au-dessus? On a ce niveau-là. Vous voyez ici, on a des supports et des résistances et ça nous donne les 20 dollars. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez bien compris qu'on est en train de jouer au ping-pong entre ces deux niveaux, entre 12 et 20 dollars et je dirais même 12 et 24 dollars. Pourquoi? Parce qu'on a ce niveau ici. Vous voyez, on a la résistance clé. Vous voyez, ces deux ici s'annulent, mais on nous a laissé quoi? Un marqueur au niveau, un indicateur au niveau des pointeurs. Ici, on a touché encore une fois cette même chose. Au niveau des clôtures, point pivot ici. Là, juste au-dessus, on a quoi? Un point pivot. Là, encore une fois, un point pivot. Ici, c'est une résistance et donc ça en fait un niveau clé. Donc, oui, réellement, on a ce spread ici. Donc là, c'est quoi? Revenir au niveau des 20 dollars, pulvériser cela et être au-dessus. Pourquoi les 20 dollars? Une fois qu'on est au-dessus des 20 dollars, on peut commencer à se dire haussier. Pourquoi? Vu que là, on a vraiment fait, vous voyez, dans ce mouvement ici, ce box, c'est vraiment le quoi? Le fond de la tasse. Une fois qu'on est au-dessus de ça, on va dire que pour moi, on est submergé. Une fois qu'on serait au-dessus, on va commencer à émerger et vraiment aller ici. Et ça, c'est la partie submergée de l'iceberg, réellement revenir ici. Et le but, c'est quoi? D'être ici et de décoller et d'aller encore bien plus haut. Vous voyez? Et là, par rapport à ce qu'on est en train de voir, bah tiens, c'est la clé. Mais maintenant, avec les signaux que cela nous renvoie et ce que l'on voit, on est loin d'être sorti d'affaire. Pourquoi? Numéro 1, regardons qu'est-ce qui se passe. Agrandissons cela ici. Donc on voit le prix. Cette bougie, prenez ça comme si c'était plus 1. Et ça, prenez ça comme moins 1. Plus 1, moins 1, ça fait 0. Et qu'est-ce que l'on voit? Donc ces deux bougies, on peut les oublier. Donc on va faire quoi? On va prendre ça. Et ça, on va les bouger. Qu'est-ce que ça fait? Regardez bien, maintenant on a des doji. Donc ça nous fait quoi? Bah, cette zone ici qui est clé. La zone quoi? Des 16, exactement où on est. Qu'est-ce que l'on voit ici à ce niveau-ci? On voit qu'on a un nuage de moyenne mobile et aussi quoi? On a des longues mèches. Ces mèches nous indiquent quoi? Une entrée de vendeur. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? Si on prend juste ce point et ce point-là, vous voyez qu'on a un bas et un bas plus haut. Si on trace ça, c'est-à-dire quoi? On a une directrice de tendance ici. On veut dire qu'on a un canal. Donc un A, un B, un C et on s'attend à aller faire un D. Chose qui pour le moment n'est pas en train d'arriver, mais ici on est en train de faire quoi? Demi-tour, donc comme ceci. Donc si maintenant on perd force là à la baisse, c'est quoi la clé? Qu'est-ce qu'on peut atteindre? La moyenne mobile de 104 semaines qui vient d'apparaître. Valider ce pointeur. Et donc c'est quoi? Atteindre le niveau des 12 dollars. Donc ça c'est ce que l'on voit. Et vous voyez ici qu'on avait un autre canal intermédiaire de longue tendance. Mais ici vous voyez quoi? On va effacer, ça fait trop de choses à l'écran là. Voilà, comme ceci. Oui, le canal ici, résistance, support, résistance, boum. Ici, on est resté scotché à la résistance. Donc ici, on peut rajouter un canal intermédiaire, un support intermédiaire. Ici, on s'est stoppé là. Donc là, maintenant, on va revenir retester ça. Vous voyez là, ça correspond à ce niveau-là. Si on revient dans le canal, on peut aller plus bas. Rappelez-vous d'avoir tous les scénarios. Hausse, baisse, ainsi de suite, peu importe. Et après, on regarde ce qui se passe avec les fondamentaux. Ici, maintenant, quoi, si les fondamentaux sont solides et qu'on peut voir que, tiens, ici, on peut avoir une injection de capital, et bien là, on va voir que c'est le côté des acheteurs qui l'emportent. Pour le moment, on est à un point d'équilibre, on est sur un bas et rien ne nous empêche d'aller plus bas. Regardez ici, maintenant, le Bitcoin continue d'aller plus bas et qu'on retourne vers les niveaux des 7000, 7700 qui étaient un niveau clé. Si on perd fort ça, donc on va vers les 7500, ensuite les 7000 et qu'on retourne dans les 6000, qu'est-ce qui va se passer avec tout l'écosystème? Il y a une vague de pessimisme qui va rentrer et course à quoi? Vers la porte exit, donc vers la porte de sortie. Et quoi? Capital va sortir de l'écosystème crypto. Donc est-ce qu'il y aurait du capital qui sortirait de l'Ethereum classique? Oui.
Donc là, on a un niveau clé. Donc maintenant, ce serait quoi? C'est encore une autre opportunité ici de quoi? Bah, si le projet vous intéresse, bah, de pouvoir accumuler. Pourquoi? Parce que si on retourne en dessous des 12 dollars, ça signifie qu'on pourrait replonger ici en zone de sous-évaluation ou du moins rester ici pendant un bon bout de temps. Ouais. Donc flirter avec cette zone, vous voyez qu'on est compris entre quoi? 12 dollars de support et 20 dollars de résistance, premièrement, et ensuite on a la résistance au niveau du prix ici, ou dans la convergence entre 21 et 26 semaines au niveau des 23-24 dollars. Donc si on replonge ici, c'est une bonne opportunité encore de quoi? Bah, d'accumuler, vu que ce patron, vous voyez ce range de trade, le range de trade qu'on a vu, hein, 12 dollars et 24 dollars. Donc on a 12 dollars de spread ici, on peut rester là longtemps. Donc vraiment faire ce fond de tasse. On ne sait pas combien de temps on va rester là. Donc là, c'est quoi? C'est une forte zone d'accumulation. Sauf que le spread est immense. Ce sont 12 dollars de fluctuation ici. Donc c'est très volatile. Vous voyez ici, il y a des spéculateurs, des traders qui sont en train de se régaler avec quoi? Un mois à la hausse, un mois à la baisse. Là, on n'est pas dedans. Ici, on avait un petit début, on n'a pas eu de continuité. Mais ici, c'est quoi? On pourrait avoir des shorts et continuer à aller plus bas. Donc attention à ça aussi. Pourquoi? Rappelez-vous, on peut voir ce genre de mouvement, un A, un B, un C et un D ici. Encore avoir un autre canal qui viendrait. Donc là, si on perd fort ici les 12 et qu'on perd ce niveau, ben on a le niveau des 8 dollars ici. Et vous voyez les 8 dollars, si on regarde, vous voyez toujours regarder on your left. Qu'est-ce qu'on a? On a au left, on a quoi? On avait un niveau qui avait des mèches qui étaient en train de caresser ce niveau-là. Donc ce serait les 9-8 dollars ici. En tout cas, 12, pensons à des niveaux clés, ben 12 dollars, 10 dollars, 8 dollars. Donc, ce sera un niveau intermédiaire ici. Donc, juste là. OK? Donc là, voilà pour Ethereum classique. Maintenant, continuons, allons voir le Quantum. Quantum, rien de spécial, sauf une chose. Maintenant, Quantum est une plateforme qui nous permet de créer des applications décentralisées. Et on voit qu'ils utilisent quoi comme service cloud pour mettre ces applications décentralisées? Ben, c'est quoi? Le service cloud d'Amazon, donc le Amazon Web Service. Donc ça en fait quelque chose de fort. Pourquoi? Parce que c'est simplifier les choses. Imaginez-vous, vous avez déjà une plateforme, on va dire quoi? C'est ouais, comme ces espèces de sites web que l'on a, où si on n'est pas en train de coder, et ainsi de suite, eh ben on a quoi on a une plateforme dans laquelle on peut emboîter pas mal de choses. Ah bah tiens, je veux la section titre, je veux une section ceci, j'ai une section cela, ceci, cela. Et ben voilà, à travers cette application décentralisée qu'ils ont mis ici sur cette application qu'ils ont mis sur l'Amazon Web Service, et ben c'est pour permettre aux personnes de faire ça. Donc c'est pour les entreprises, vous voyez, pour les petites entreprises, enfin petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. Donc, vous avez déjà une solution toute faite. Oui, enfin comment dirais-je que ça, beaucoup plus efficient et beaucoup plus moins coûteux. Pourquoi? Ben, pas commencer à avoir des choses compliquées. On a une plateforme, on va dire c'est un peu je dirais pas du congelé qu'on vient décongeler, mais oui, on a déjà une solution où déjà tout est fait et moi j'ai qu'à arriver et directement je passe mon business. Enfin, je mets mon business model dessus. Pourquoi? Le temps c'est de l'argent. Donc le temps que je passe à avoir une équipe qui va me faire ci, ça. Non, moi j'ai une solution qui est déjà solide avec des entités bien réputées. Amazon derrière qui m'offre le cloud et la sécurité que cela a. J'ai qu'à ramener mon business model après, boum, comment dirais, je suis prêt à opérer directement. Donc ça c'est très important cette initiative. Et donc là on le voit dans les médias, mais ici on a quoi? Ouais, ma magnifique équipe de recherche, ben voilà, ils nous ont déjà fait le travail pour aller regarder à Amazon Web Service ici à Crunchbase. Et qu'est-ce qu'on en est directement? Ben, quand on regarde dans la section événements et qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé, ben, ici à travers Crunchbase, ben, qu'est-ce que l'on voit? On voit que quoi? Ben, on voit que ça, ils en ont parlé. Ils ont parlé ici, vous voyez ça, le 25 juillet, Amazon Web Service, à travers Bitcoin Magazine, ben, tiens, que la plateforme de Quantum, maintenant, ben voilà, elle avait mis à disponibilité de ceux qui veulent, ben voilà, des dApps au niveau, enfin, sur le comment dirais-je, sur le cloud de AWS, donc d'Amazon Web Service, et avec une réduction pour ceux qui sont clients Amazon Web Service. Ouais, donc là-bas, c'est cool. Donc ça, ce sont des bonnes initiatives et c'est ça que l'on veut voir continuer à avancer. Donc maintenant, regardons ici l'analyse technique du quantum et qu'est-ce que l'on voit. Première chose, on voit exactement ce qui nous attire l'attention, bah, c'est cette grande montée, cette grande baisse. Donc vous voyez, comme on a vu, on est dans les pratiquement 90% par rapport à nos hauts. Donc on est revenu au point initial, au point d'inception du mouvement. Comme on le voit bien, c'est quoi? On avait un long mouvement ici, un long bloc horizontal. On est revenu le retester ici. Cette hausse du mois d'avril a annulé la hausse, donc pas de hausse ici. Nuage de moyenne mobile ici comme résistance qui mettent beaucoup de pression, qui n'ont pas d'inclinaison, mais du moins très peu. Et on revient quoi? Vraiment sur ces niveaux-là. Donc sur les 7 dollars, bon, on est là. Encore une fois, même type de mouvement ici, un long mouvement horizontal. Et maintenant, on est où? En zone de sous-évaluation. Donc là, bah, Quantum, si on pense au bien du projet et tout ce qu'il peut faire, bah, maintenant, le niveau auquel il est, c'est un niveau réellement, ben, vraiment, 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 vraiment bas.
Donc c'est un excellent niveau pour accumuler. Et moi, je suis en train d'accumuler du quantum à ce niveau-ci. Et il y a un gros potentiel. Mais là, dans combien de temps est-ce qu'on va pouvoir atteindre les 70 et aller plus haut? On n'en sait rien. Vous voyez qu'ici, on avait un triangle qui se formait. Je vais le dessiner pour que vous compreniez le triangle. Ça, c'est notre base. Et ça, c'était le quoi? Le sell side ici. Vous voyez qu'on avait différentes directrices de tendance. Et arrivé à celle-ci, c'est juste que quoi? Bah, c'est en avançant dans le temps, à l'usure, on est arrivé au bout du triangle. Maintenant, vous voyez qu'on n'a pas de bougie forte et on n'a pas de cycle ABCD, mais on est juste là. Donc là, on est déjà hors du sell side, mais on est flat. Donc maintenant, on attend quoi? Bah, du volume. Réellement, qu'on voit vraiment qu'on fasse ce demi-tour. Donc là, les news que l'on a vues, elles sont bonnes. Maintenant, il faut voir quoi? Par rapport à ce qu'on a vu avec Amazon, bah, qu'il y a des clients qui testent et qui ils disent exactement, bah, tiens, on a testé la solution de Quantum, eh ben cool, ça a solutionné nos problèmes. On a pu passer une partie de notre business maintenant ici sur le blockchain, profiter de ce qu'ils avaient, créer nos applications et faire ci et faire ça. Franchement, c'était bien, c'était cool, c'était facile. Bah, maintenant quoi? On a testé, on a vu comment ça fonctionne, mais on va ramener encore beaucoup plus d'argent. Donc là, maintenant, ça va faire quoi? Bah, une demande ici réellement pour le quantum, ainsi de suite et tout ça. Donc là, ça va être quelque chose de, comment dirais-je, ça va être quelque chose de bien. C'est une très bonne exposition, c'est une très bonne vitrine. Et là, c'est ce genre d'initiative que l'on veut voir. Vous voyez, là, c'est comment dirais-je, c'est un cas d'utilité concret. Amazon, c'est une corporation édifiée, solide, qui a un nom. Et donc ça, ces choses-là, bah, c'est cool. Pourquoi ils vont pas permettre qu'il y ait tout et n'importe qui vienne créer quelque chose? Bien évidemment, ils peuvent être clients eux aussi. Bien évidemment, ça comporte des frais, mais voilà, on ne s'associe pas avec une entité qui ne va rien rapporter. Rappelez-vous, on fait du business, on est là pour du profit. Donc ça, ce sont des bonnes collaborations. Donc là, ben, chapeau à l'équipe de Quantum pour ça, et en espérant que ça se porte bien. Si ça se porte bien, ça avance bien, ben, les investissements aussi iront de l'avant. Mais là, il faut laisser le temps à ce que ça se développe. Ouais. Donc voilà. Alors maintenant, on continue et on va avec le LISC. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Ben, on voit que l'équipe LISC, ils sont basés à Berlin, si je ne me trompe pas, en Allemagne. Mais là, vous voyez, et ça, c'est une partie de la communauté. Et la communauté de LISC qui se trouve en Chine, qui a pris l'initiative de mettre quoi? Ben, de mettre sur pied une incubatrice de quoi? Ben, de start-up. Et en mettant quoi? 1 million de dollars derrière pour pouvoir jouer le rôle d'incubator pour toutes les startups qui viendraient créer et générer des choses. Donc ça, c'est quelque chose de super, super cool. Donc voilà l'initiative. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Et bien évidemment, ici, à travers leur blog, ben voilà, hein, ils ont fait quoi? Ils reviennent un peu sur les développements et les actualisations et tout ce qui s'est passé avec leur mainnet dernièrement. Donc ici, ben, dans un message ici à toute la communauté, ben, voilà, ils reviennent dessus. Donc il y a pas mal de problèmes et pas mal de choses qu'ils étaient en train de régler, pas mal de choses sur lesquelles ils étaient en train de travailler. Et donc voilà, donc là, ils reviennent vraiment avoir une mise à jour et un suivi de tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'est une très belle initiative. Ben, comme ça, on peut rester à jour avec tout ce qui se passe. Et encore une fois, c'est pas des choses que l'on voit à gauche, à droite dans différents médias, ça vient d'eux directement. Ouais, donc bien évidemment, il y a aussi ce qu'ils veulent bien nous dire, mais au moins, bon, voilà, on a un suivi, on sait ce qui se passe. Et comme il dit ici, next step, donc ça, c'est ce qu'ils comptent faire par après. Donc voilà, donc ça, c'est une très belle initiative venant de l'équipe de LISC. Donc pour tous ceux qui étaient investis dans le LISC, ben voilà, vous avez ici un bon suivi. Mais en dehors de ça, il n'y avait rien d'autre d'assez croustillant. Mais maintenant, allons voir qu'est-ce qui se passe ici au niveau du trade. Pareil, comme on a vu avec les autres, comme avec le Quantum, ils sont pratiquement dans la même situation. Vous voyez qu'on a les hauts max ici, le niveau de résistance ici, les 32 dollars. Nous, on est ici à 4 dollars et 85 cents, donc en dessous des 5 dollars. Nuage de moyenne mobile au-dessus. Vous voyez qu'on a un range qui va de, on va dire, des 4 dollars ici jusqu'à 16 dollars. Avec un pic ici, on peut dire à 12 dollars, où on avait cet escalier baissier ici, donc un point pivot et là une résistance support. Donc 12 dollars et convergence ici aux 16 dollars. Donc on va dire de 4 à 12 et ensuite encore 16 dollars. Qu'est-ce qu'on a ici quand on regarde à notre gauche, pointeur là, et quoi? Zone de support, maintenant on est en plein dessus. On est en sous-évaluation, c'est quoi? Bon, ça tend à sortir de là. Maintenant il faut du capital pour sortir de là. Quand on regarde bien aussi au niveau des directrices de tendance ici, là on a une espèce de nouveau point pivot pour voir qu'on voulait monter et après on a directement repivoté à la baisse. Donc ça en fait un bas plus bas et un haut, pardon, un haut et un haut plus bas ici en comparaison à celui-là. Et qu'on en a eu différents. Enfin, on en a eu plusieurs. Et maintenant, ben quoi, on est toujours dans un sell side. Donc maintenant, il faudrait qu'on sorte de là avec ce nuage de moyenne mobile allant de 4 dollars à 12 dollars. Bon, on va les pulvériser. Ça, la moyenne mobile de 26 semaines, ça correspond à ce point pivot ici, à ce pointeur là aussi, et à ce niveau de résistance support ici. Donc on doit être au-dessus de pas mal de choses et qu'il faut beaucoup de fuel pour qu'on puisse sortir de là. Sortir déjà de la zone de sous-évaluation, revenir en valeur juste, repasser en buy side et ensuite continuer notre trajet. Donc c'est quoi? Faire demi-tour ici et réellement commencer à aller vers le haut. Vraiment notre grand patron tasse. Donc là je pense que vous le voyez assez souvent, mais là c'est ce qui se répète tous les jours. Donc tous les jours, chaque semaine on doit réévaluer nos positions.
Pourquoi? Parce qu'il se passe des choses, donc on va voir, bah, tiens, est-ce qu'on est bien? On a tel patron, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on était bien positionné? Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Si on va plus bas, tiens, est-ce qu'on peut encore remettre un peu de capital ici ou quoi? Bon voilà, tout ça, on le décide là. Vous voyez, mais on prend le temps. Ici, ça, c'est dans une optique de portefeuille d'investissement à long terme. Donc, c'est 6 mois et au-delà. 6 mois à une année et plus. Plus d'années. Vous voyez? Tout ce qui est en dessous de cela, principalement de 1 à 3 mois, là, on parle de trade. Donc ici, vous devez décider, savoir ce que vous allez faire ici avant de rentrer dedans. OK? Mais ici, il y a un beau potentiel à long terme. Maintenant, c'est à vous à accepter le risque ou pas. Donc voilà le risque. Réellement rien de grand, donc on est toujours dans un mouvement horizontal. Et maintenant, on va quoi? On va regarder le Waves. Et qu'est-ce qu'on voit avec le Waves? Waves, maintenant, vous voyez qu'il y avait pas mal de news. Hein, donc, ils avaient lancé le Waves Client. Donc, c'est quoi leur exchange décentralisé, actualisé. Ils ont fait beaucoup de versions bêta, beaucoup de tests. Je crois que c'était une cinquantaine de tests. Et maintenant, enfin, ils sont satisfaits de ce qu'il y a. Donc, avec le Wave Client, voilà, et comment dirais-je, est disponible. Avec la version 1.0, elle est là. Et comme vous le voyez ici, ben, ils reviennent un peu sur les détails, qu'est-ce que ça fait, et ainsi de suite, et tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut faire au niveau de l'exchange, et quelles sont les fonctions. On voit qu'il y a toute une fiche ici. Donc là, c'est quelque chose de super, super intéressant. Donc à travers leur propre blog. Donc là, c'est bien évidemment bien sûr ce qu'ils veulent bien partager avec nous. Mais bon, là, c'est assez complet. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un article ici à CoinDesk qui dit que le Wave Decentralized Exchange, donc le Wave DEX Client, a été lancé. Ils ont eu un bon début, un volume de 6 millions. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? On parle d'un hack, on parle d'un problème, chose qu'on n'a pas vu, comment dirais-je, bien sûr, dans leurs notifications, ainsi de suite. Donc là, il faut voir le temps auquel tout a été écrit et qu'est-ce qui se passe. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, nous, on doit attendre d'avoir plus de suites par rapport à ça. Voir réellement bah, si l'équipe va se manifester pour nous dire réellement, bah oui, c'est passé ci, ça et ça. Pour le moment, bah, on voit rien, on n'en sait rien. Ok, mais là, bah, voilà, ici sur le CoinDesk, il y a eu un hack, donc on verra est-ce que cela va être confirmé ou pas et qu'on en sache un peu plus. Alors maintenant, terminons ici avec le Waves en regardant ce qui se passe ici au niveau technique. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que là où on est maintenant, vous voyez, entre les 2,50 et les 3,30, ancien support, pointeur ici, donc il pointe un support, support, support. Donc ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et maintenant, on reste longtemps à ce niveau-là. Vous voyez, ça fait quoi? 6 semaines qu'on est là. Long 6 semaines ici en zone de sous-évaluation, donc un mois et 2 semaines. Et ici, on revisite encore cette zone. Mais là, c'était juste quoi, le temps d'arriver une semaine à décision. Boum, et là, on a vraiment fait un patron good morning. Mais ici, on reste longtemps. On a vraiment un bloc de consolidation. Est-ce que c'est une phase d'accumulation solide pour réellement aller à la hausse? Pour le moment, ça n'en a pas l'air. Pourquoi? On a vu ici l'entrée de. On va agrandir cela, hein. Donc, vous voyez ici dans les mèches. Lorsqu'ici, on tentait d'aller vers le haut, atteindre la moyenne mobile de 4 semaines, 8 semaines, qu'est-ce qu'on voit? Cette mèche nous indique quoi? Une entrée de vendeur. Après, c'est quoi? Bah, ça se confirme en quoi? Bah, on continue à vendre et maintenant, on revient en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc là, on a plutôt les yeux rivés vers les 2,50 et pourquoi pas les 2 dollars. Et donc ça fait quoi? Cela fait que ça nous maintient ici en zone de sous-évaluation. Donc vous voyez que là, on n'est pas sorti de l'auberge. Maintenant, évidemment, avec cette histoire, si vraiment cette histoire de hack, elle se confirme et qu'on sait exactement de combien ça a été hacké, eh ben, donc là, ça pourrait être quelque chose de négatif. Vous voyez, ils ont fait beaucoup de tests, ça fait 6 mois, donc tout un semestre à travailler dessus, être lancé et avoir un hack. Donc il y a des mesures de sécurité à l'exchange. Rappelez-vous ici, hein, ce n'est pas les cryptos qui ont été hackés, ici c'est l'exchange. Et si l'exchange est hacké, bah, il y a des cryptos qui sont dessus, bah, à partir de là, bah, on peut extraire. Maintenant, ça c'est un exchange décentralisé. Donc maintenant, il faut voir comment était la structure ici. Vu que décentralisé, c'est pas par exemple comme un Binance qui est centralisé. Donc là, maintenant, bah, il faut voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que ce hack a pu être fait. Vous voyez qu'on a juste un hack. Maintenant, il faut avoir beaucoup plus de détails. Là, c'est encore à chaud. Donc voilà, il faut qu'on ait les détails de ce qu'on veut bien nous dire, bien évidemment. Et vu que là, ça va être difficilement vérifiable, on aura différentes sources qui vont donner différents points de vue. Mais dans tout ça, bah, nous, on doit pouvoir réellement garder la tête froide et réellement bah, voir ce qui s'est passé. Maintenant, bah, à vous, tous ceux qui êtes investis dans le Waves ou quoi que ce soit, bah ça, si vous êtes investi dedans et que vous pensez réinvestir, lorsqu'on voit des choses pareilles, ben on attend, on laisse que ça se calme. Si on est investi dedans, et j'espère qu'on n'ait pas mis des gros paquets, donc rappelez-vous, hein, je parle souvent de quoi? D'avoir une stratégie où, par exemple, si j'ai 300 euros, eh ben voilà, je rentre en tranche de 30, en tranche de 60 euros, enfin peu importe, je rentre par palier. Bah, s'il y avait un palier qui était mis, donc vous êtes déjà dedans, vous êtes déjà un pied dedans, bah, après, ici, c'est quoi lorsqu'on a ça? Tant que c'est pas clair, on reste cool. Je vous rappelle quoi? Lorsque j'étais, je le suis toujours, hein, il y a 2 ans d'ici, il y avait un problème avec les batteries de Samsung. Ben boum, Samsung avait eu un problème et c'était quoi? On n'a pas hésité à le shorter. Et le temps, on a vu une légère baisse dans le Samsung, le temps qu'ils viennent avec un communiqué, qu'ils disent ce qui se passe au niveau des batteries, pourquoi il y avait ci, pourquoi il y avait ça, et arrangé. Et c'était au même moment où il y avait des lancements de nouveaux je sais pas quoi, S7 ou ouais, je crois que c'était le S7 ou non, S8 plutôt, et au même moment il y avait aussi l'iPhone 8 si je me trompe pas.
au mois d'août, ainsi de suite. Ouais, c'était vraiment, il y avait un intervalle de 2-3 semaines, en tout cas moins d'un mois. Et donc tout ça est encore à chaud. Et ben, le défaut de Samsung a boosté d'un autre côté ben, les ventes d'Apple. Et au niveau aussi des marchés, bon, on a vu ça. Donc au niveau des actions, ainsi de suite. Ouais, donc c'est ça. Donc un problème, c'est quelque chose qui se paye cash. Pourquoi? Bah, t'es pas au top. Donc je retire mon capital. Le temps que. Pourquoi? Parce que je sais pas jusqu'où tu peux tomber. Ouais. Donc c'est ça. Donc ici, ben voilà. Donc ça, ici, dans le cas. Donc tout l'écosystème, on voit ce qu'il y a, ce qui est en train de se passer. Mais dans le cas ici, en absolu, si on prend que le Waves, ben voilà, ça peut encore être une couche en plus, vu que ça, c'est quand même un problème de sécurité au niveau de ton produit. Ton produit, c'est un exchange décentralisé. Qui, tu le veux être sûr et tout ce que tu veux. Mais si ton produit majeur a un problème, dans ce cas-ci, ton iPhone ou ton S8, qui est ton lancement majeur de l'été, problème. Ça, c'est ton blockbuster. Et si ton blockbuster est raté, l'audience te pardonne pas. Et ici, c'est quoi? Migration du capital. OK? Donc, voilà. Là, c'est tout ici. Ouais, moi, je suis dans les temps. J'ai une réunion encore après, donc on va continuer encore à bosser. Donc voilà, j'ai pris le temps d'amener ce qu'on avait amené. Donc vous voyez ici, il n'y avait pas énormément de news. Donc quand il n'y a rien de trop croustillant, bah, il n'y a rien à raconter de plus. Donc voilà, ça, c'est tout pour aujourd'hui. Bien évidemment, vous allez retrouver toute cette vidéo et tous les liens. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout dans la description de vidéo ici dans YouTube. D'un autre côté, moi, vous pouvez me retrouver ici au www.ictune.com pour tout ce qui est vidéo module d'initiation, consulting one-on-one, donc un apport et un appui au vidéo module d'initiation. Solution active, donc là, on va réellement faire tout le travail qu'il y a à faire, donc analyse, recherche, gestion du risque, tout ce qui est système, stratégie. Et ensuite, on est là, on va attaquer le portefeuille. Pour ceux qui n'ont pas besoin de tout ça, vous avez les Global Crypto Research. À l'unité, un rapport moins de 70 euros par rapport. Maintenant, vous avez le Q3. Donc là, pour 70 euros, ceux qui n'ont pas, vous pouvez avoir ce rapport. Ou pour la somme de moins de 200 euros, avoir les 4 rapports à l'année. Donc là, avoir tout le pack. Donc voir le Q1, le Q2, le Q3 et bien évidemment le dernier rapport de l'année, le Q4. Maintenant, je rappelle le Q3, il est là. Je rappelle pour tous ceux qui sont déjà souscrits à ce service, 125 pages de PDF, plus de 16 heures de vidéo. Notification de ce canal-ci officiel, donc vous allez avoir accès à la playlist privée et lors de l'envoi du PDF, vous avez aussi un lien vers une autre playlist privée, on va dire la même playlist privée mais à travers un autre compte au niveau du backup au cas où YouTube ne vous aurait pas notifié, ben moi je vous ai déjà autorisé à travers l'autre compte, à travers vos emails, donc là normalement vous avez déjà tout reçu avec le PDF. Ben, comme ça, ben, vous avez votre visionnage de l'été. Ça a pris du temps. Pourquoi? Ben, rappelez-vous, il y avait déjà la première vidéo qui était faite, on va dire, lors de la date convenue, les dates de lancement, qui est toujours entre le 5 et le 10. Mais le reste, j'ai commencé à rééditer les choses et il y avait pas mal de choses que je voulais changer dans le rapport. Donc voilà, là j'étais satisfait et j'ai pratiquement refait les choses comme je voulais. Ici j'ai rajouté un aparté, c'est l'aparté génération d'idées et ça vous allez vraiment voir réellement comment est-ce qu'on regarde les choses d'un point de vue top-down. Mais encore une fois, très 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 simplifié avec des concepts clés que vous devez avoir en tête. Et maintenant vous allez voir que lorsqu'on est en train d'analyser comme ça, dans l'idée ici on a pu générer enfin vraiment les gros titres, hein, vraiment voir les gros traits, les gros points. Et vous voyez que là, on filtre facilement. Vous voyez? Et là, vous allez vous rendre compte d'une chose qu'à aucun moment, on était dans les graphiques ni dans quoi que ce soit. C'est vraiment tout ce travail qu'on a à faire. Et bien évidemment, à part après, il y a tous ces concepts et tous ces points dans lesquels vous devez aller en profondeur. Mais là, au moins, vous avez tout le modus operandi, vous avez tout le processus à voir. Donc, vous allez voir que faire de l'analyse fondamentale, c'est pas si compliqué. Faire de la global macro, voir les tendances futures, ce n'est pas si compliqué. C'est juste savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on doit chercher. Et bien évidemment, poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et savoir où aller les chercher. Et après, il faut quoi? Il faut assimiler cela, en donner un sens et échanger cette information contre du risque. Et risque égale opportunité. Et donc après, voilà, définir toute la stratégie que vous avez, donc horizon de temps, gestion du risque, gestion monétaire, ainsi de suite et tout ça. OK? Donc voilà, bien évidemment, les consulting à la carte. Et pour les paiements, tout ce qui est PayPal en premier, donc à travers votre compte ou directement à travers le checkout de PayPal via carte de crédit, carte bancaire, ainsi de suite. Paiement crypto, Bitcoin, Litecoin, Dash. Et vous avez aussi quoi? La boutique Ticktail, mais là je ne vous le recommande pas vraiment dernièrement parce que cette boutique, enfin Ticktail est en train de dérailler. Ils ont souvent des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit enfin, dernièrement que la validation des paiements, il fallait essayer plusieurs fois avant que ça passe. Donc là, je vais revoir avec eux et ça se trouve que cette solution-là va être écartée complètement. Et il y a encore, bon, ça ce sont encore d'autres services, ça c'est plutôt corporatif. Et pour être en contact avec moi, directement ici vous avez le box de messages, vous me laissez un message, ça va arriver au site web.
le temps que je revienne vers vous, on va dire le plus rapidement possible. Et donc voilà, et d'un autre côté, vous avez aussi un email de contact ici que vous voyez à l'écran. Donc là aussi, une fois que j'ai cela, ben, je reviens vers vous le plus vite possible. OK? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, encore une autre semaine dans la boîte. Donc voilà, une semaine pleine d'énergie, pleine de bonnes choses. Maintenant, profitez un peu du soleil. Et bien évidemment, bah, tout en continuant à gérer nos portefeuilles. Donc un excellent vendredi. Bon week-end à tous. Et on se retrouve demain pour de crypto rapports. Un grand merci, excellent après-midi à tous. Bye bye.